Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Ce soir dans votre émission Soyons Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 19h les amis. On vous parle de toutes les dernières infos du Mercato. On vous parle également, on peut le dire, oui, de la Coupe du Monde, puisque ce soir Antoine Greenbaum est avec vous à 18h15, Marco Martins à 18h30 et on vous parle bien entendu du FC Sochaux Montbéliard avec toutes les dernières infos, le Mercato également, ainsi que la DNCG. On va savoir si Lens, on l'espère, ou du FC Sochaux Montbéliard ira en Ligue 1 la saison prochaine. On verra si Gervais Bartel et Monsieur Mamadou vont réussir à, on va dire, faire pression sur la DNCG. Il est avec, et bien sûr, on n'oublie pas aussi, invité ce soir exceptionnel, Frédéric, mais Emmanuel Petit, champion du monde 98. Il était tout à l'heure sur Radio Shalom Besançon, bien sûr. Eh bien, vous l'aurez, Emmanuel Petit, d'ici quelques minutes. Il est également votre invité ce soir, puisqu'on vous fait gagner des places dans quelques minutes au 03 81 50 67 51. Match de gala à 18h au stade de Dompierre-sous-Salon, le samedi 19 juillet, bien entendu. FC Sochaux Montbéliard Dijon, le football club 4 Rivières 70 et son président André Brizard, eh bien on peut dire très sympathiquement, eh bien vous offre des places. C'est un beau partenariat et ce soir il est avec vous, André Brizard, le président du club. Il est avec vous dans une seconde. Et bien sûr, on va l'accueillir. Bien sûr, on va accueillir également Frédéric Chevassus. Salut à toi, Fred. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va, Frédéric? Bah ça va, tout va bien. Il fait beau. Le Tour de France est à Besançon. C'est génial, c'est une belle journée. Et oui, effectivement, on vient de quitter James Start et là, ça y va, ce soir, entre tous les invités. Et il y a du beau monde, c'est bien. Il y a du beau monde, et ce soir, il y a un président de cette équipe, bien sûr, de ce club, on peut le dire, Football Club 4 Rivières 70, c'est André Brizard. Bonsoir à vous, André. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les amis de Radio Shalom. Bonsoir. Comment allez-vous, André Brizard? Eh bien, écoutez, c'est comme le temps. Le temps est au beau fixe aujourd'hui, donc tout va bien pour l'instant. Tout à fait. Alors là, on a plein de choses à vous demander. Moi, j'ai envie, parce qu'il y a plein de personnes ici, plein d'auditeurs, j'en suis sûr, et même Frédéric Chevassus, on ne connaît pas assez ce club, le FC 4 Rivières 70. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Voilà, il y a combien d'équipes? Comment ça se passe? Racontez-nous. Voilà, alors, eh bien, écoutez, le Football Club Rivière 70, c'est un petit club quand même avec 230 licenciés. Oui, quand même. C'est pas mal. Oui. 230 licenciés, on a avec des équipes de jeunes, donc 17 équipes qui passent sur les terrains, disons, toutes les semaines. Et ma foi, l'année qui arrive s'annonce bien et elle va démarrer très prochainement, donc samedi prochain, avec un match de gala, donc Sochaux-Dijon. Sochaux-Dijon et un match bien sûr qu'on attend avec avidement parce que les Sochaliens restent André sur 3 défaites consécutives. Est-ce qu'ils vont s'imposer face à Dijon? Voilà, non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que Sochaux est en train de préparer sa saison. Comme nous, nous avons programmé ce match de gala samedi 19 juillet, après avoir réussi un tournoi international U11 avec des équipes prestigieuses comme le PSG, Marseille, les Young Boys de Berne, le Servette de Genève que nous avons fait il y a 15 jours, un tournoi international. Qui a été quelque chose de sensationnel où on a attiré près de 1500 personnes à ce tournoi ce samedi-là. Très bien, c'est bien. Alors Frédéric, tu me disais en antenne que tu avais été déjà la saison dernière, c'est ça? Oui, il me semble que c'était déjà la saison dernière à Dompierre-sur-Salon. C'est exact ou pas? Parce qu'on est avec toutes les... Oui, c'est exact. Bien joué, Frédéric. Oui, l'année dernière, on avait fêté les 50 ans du club. Enfin, ça faisait 51, mais on les a baptisés 50 ans. Hein, où on a fait, pareil, un match de gala et le samedi précédent, c'était donc la fête des 50 ans qui était quelque chose d'extraordinaire également. Mais ma foi, on avance tout doucement et puis voilà. On voit ça en tous les cas. En tout cas, bravo parce que c'était très bien organisé. J'ai un très bon souvenir. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie un peu du compliment, hein, mais on s'astreint justement à faire les choses vraiment bien. Et le match de Sochaux, le prochain match, là, le 19 juillet, vraiment, vous verrez, tout est parfaitement organisé. On a un parking de 500 places qu'on est en train d'aménager actuellement, hein, mais enfin, tout est prévu pour recevoir
entre 1000 et 1200, peut-être 1500 personnes. Enfin, on reçoit tous ceux qui veulent venir nous aider. Ah, voilà. Ça c'est Et bien. alors, à un prix défiant toute concurrence, à 10 € l'entrée. Hein, c'est vraiment, pour des matchs professionnels de cette qualité-là, c'est vraiment... on ne cherche pas à faire des bénéfices. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de régaler tous nos supporters. Non, c'est très bien. C'est vraiment très bon prix. Ah oui, c'est vraiment un bon prix. Et franchement, voir deux belles équipes, les Sochaliens et puis cette équipe de Dijon, c'est plutôt pas mal. Frédéric. Alors moi, j'avais juste une petite question. Je vais peut-être dire une bêtise. C'est pas grave. Mais il me semble que Raphaël Diaz a été vers chez Tout à vous. fait. Hein, il me Raphaël semble, hein. Dial a été formé jusqu'à l'âge de 13 ans, a joué au FC 4-Rivières et il a fait l'école de foot du FC 4-Rivières. Ah ben, tu vois, allez, Frédéric, tu ne dis pas de bêtises. C'est parce qu'il me Un semblait. pur produit du club. Bravo, dis donc. Oui, Frédéric, chapeau là pour cette Et un info. très bon garçon d'ailleurs, je sais pas s'il nous écoute, Voilà. voilà, je lui donne le bonjour parce que c'est quelqu'un de C'est- très ah, bien. Et ben, en dehors de Raphaël Diaz, je peux vous dire que j'ai mon neveu qui joue à Sochaux, qui est Édouard Butin. J'espère que cette année il va tenir le coup, hein, qu'il va nous faire une saison parce que ce petit-là, vraiment, il mérite. Oui. C'est votre neveu? Non, c'est sérieux. Oui. C'est magnifique. Et il c'est- était à alors côté, là, il était à côté de moi samedi, il était et pas très loin à on la va, fin on du va match. pas Eh ben, se mentir, Édouard Butin est quelqu'un d'adorable et quelqu'un Eh oui. vraiment Ah. d'incroyable. Le souci qui à chaque fois vraiment me fait mal, c'est qu'il est toujours blessé et ça m'embête, ça me alors, c'est ce chagrine. que je lui souhaite cette année parce que Oh. ce petit-là, s'il n'a pas de blessure, vous pouvez être certain que même en deuxième division, il va faire sauter les bouchons. Oui. Hein. Ah, il va claquer, il va est pas claquer. blessé, ah oui, ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, mais il faut qu'il soit physiquement, qu'il soit bien prêt. C'est un attaquant vif et Voilà. technique. Hein. Vif et Oui, technique, effectivement. Donc Oh. moi je lui souhaite aussi de faire un très bon championnat de Ligue 2 Ouais, et de marquer plein de buts. Voilà. On l'espère en tous les cas. Eh ben, Voilà. Écoutez, président, on est vraiment très très content et très heureux de vous avoir parce Ah qu'en oui, plus c'était avec cette info-là, alors là vraiment on est très très content. On rappelle bien Oui. sûr ce beau partenariat avec vous, avec le football club 4-Rivières 70. Voilà. Ben voilà, pour offrir des places à Radio Et- Shalom Besançon à ses auditeurs. Voilà. Ainsi, Que les supporters n'hésitent pas à vous réclamer des places. Ah ben, hein. eh ben, il faut appeler. C'est avec plaisir hein, qu'on les accueillera. ah ben, il faut appeler le numéro, Frédéric, donne-le avant de donner ton info. Alors le Allez. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51, vous nous appelez et vous remportez votre place pour aller voir Sochaux Dijon. On le rappelle, le samedi 19 juin à 18h au stade de Dampierre sur Salon. Voilà, alors, je Oui. voudrais vous ajouter simplement que les personnes qui veulent prendre leur billet avant la rencontre parce qu'il va y avoir foule, il faudrait appeler au 03 84 67 02 06. Et là, ils pourront acheter toutes les places qu'ils désirent. D'accord, donc ils peuvent acheter par correspondance quoi. Voilà. D'accord. Ah D'accord. oui, on peut carrément C'est bien. aller. On peut réserver, Ça, quoi. alors ça, c'est vraiment Voilà. bien. Ah oui, On bah, peut réserver, c'est au stade à Dampierre-sur-Salon. Hein, c'est le numéro du stade. Il y aura une hôtesse pour recevoir les appels téléphoniques. eh ben, en D'accord, tous bah, les cas, il écoute, très y bien. a pas de souci. On vous on vous remercie, président. Ça nous fait très très plaisir. Eh bien, on se donne rendez-vous nous avec Frédéric Chevassu et vous, bien sûr, président, ce Oui. samedi. On vous voit samedi, hein, on l'espère. Voilà, tout à fait. Oui. Et puis, merci à tous vos supporters de Radio Shalom. Eh ben, merci à vous et Merci à à samedi, vous. président. Merci à vous. Voilà, allez, au plaisir. Hein. Merci. Au plaisir, à samedi. Au revoir, Bonne bonsoir, soirée. à samedi, merci beaucoup. 18h10 sur Radio Shalom Besançon 99.5 dans votre émission Soyons Sport. Vous nous appelez dès maintenant. Allez-y, vous ruez vers votre téléphone 03 81 50 60 Dijon. Vraiment, prix de 10 €. Là, c'est vraiment cadeau ce que l'on vous fait avec le FC 4-Rivières 70. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Frédéric, je te propose, est-ce que je vous propose à celles et ceux qui nous écoutent sur 99.5 avant qu'on rentre un peu plus dans les débats, dans toutes les choses, avant qu'on accueille Antoine, avant qu'on accueille Marco. Ah, il y a du bon monde ce Eh soir. oui, et qu'on accueille vous, les Sochaliennes et les Sochaliens Eh au oui. 03 80 50 67 51 pour remporter votre place pour aller voir Sochaux Dijon. On vous propose une interview qui a été réalisée ce matin avec l'ancien, on peut le dire, le champion du monde. On peut le dire. Oh, il est toujours Ah champion. oui. Il est ancien, il est, Une voilà, fois il qu'on est est là. champion du monde, on On est champion du monde. On est amis. Et Emmanuel Petit est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5.
cette fois-ci, on est avec un champion du monde, on peut le dire, footballeur, Emmanuel Petit. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous connaissez Besançon ou c'est la première fois que vous êtes là? Quand même. Ça va? Vous connaissez la Franche-Comté? Oui, non, mais je voulais dire, vous êtes déjà venu à plusieurs reprises, quoi. C'est ça ou Oui, pas? bien sûr, oui. Vous inquiétez pas, je connais la France. Vous êtes là pour Village Départ, c'est sympa ça. Vous aimez la rencontre avec les gens, comme là on voit plusieurs personnes qui viennent prendre des photos. Vous aimez ça? C'est une compétition justement où il y a une proximité avec le public en permanence. Donc ça me plaît, mais ce qui me plaît surtout, c'est que c'est un événement sportif donc, qui est très prisé aussi par les Français. Donc, mon père est très passionné de vélo. Ah ouais, il en a fait professionnellement? Non, mais il en fait de façon ludique, on va dire, comme tout retraité qui se respecte. Mais c'est vrai que chaque année, en vacances, on a le droit au Tour de France tous les jours. Alors vous le suivez ou vous allez sur le vélo aussi, vous Emmanuel, ou pas du tout? Non, moi je suis moins fanatique que mon père, ça m'arrive de suivre quelques étapes, mais c'est vrai que là avec le mondial qui s'est terminé juste dimanche, ça a été compliqué pour nous, je couvrais le mondial aussi pour différents médias, donc c'était difficile pour moi de suivre à la fois le mondial et aussi le Tour de France. Ah ouais, là c'est compliqué ce mondial, on va en parler quelques mots, l'Allemagne championne du monde, surpris, pas surpris? Non, pas surpris, non, pas du tout, ils faisaient partie des favoris et puis c'est logiquement qu'ils arrivent justement à décrocher ce titre qui leur manquait depuis tellement longtemps. Donc cette génération, ça fait quand même 10 ans c'est la génération la plus régulière derrière l'Espagne. 4 demi-finales en Euro et en championnat du monde, donc quelque part c'était à portée de main, quoi. Donc c'est la victoire de tout un collectif avec aussi de très très belles individualités. Donc c'est tout à fait logique, c'est probablement l'équipe qui a été la plus cohérente durant ce mondial et qui a pratiqué un des meilleurs footballs. Donc je suis content que ce soit une équipe qui est basée sur un très beau collectif qui a gagné cette compétition. Ouais. Et puis un mot sur l'équipe de France, Didier Deschamps, sélectionneur, vous le connaissez bien forcément, capitaine des Bleus avec vous. L'équipe de France, c'est dommage, quart de finale. Non, pourquoi dommage, au contraire. Non mais vous voulez aller plus loin. Moi avant le mondial, je les voyais aller en finale, donc ça s'est joué sur... rigolo pas, parce que ça s'est joué sur un coup de dé contre les Allemands. Donc quand on regarde un petit peu... les difficultés qu'ont rencontré les Allemands, ils ont tremblé face aux Algériens, au Fennec, ils ont été mis en difficulté face aux Français, puis ça s'est joué sur un coup de pied arrêté. Donc quelque part, je me dis qu'on n'était pas très loin d'une finale aussi. Quelque part, je me dis aussi que cette équipe de France, en l'espace de 8 mois, elle a grandi à vitesse grand V et que c'est de bon augure pour la suite en fait. Pour l'Euro 2016, j'espère qu'ils seront finalistes, ils seront prêts. Ouais, ça on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je dirais que ce qu'ils nous ont montré ces derniers temps est très encourageant pour la suite, et surtout que les 2 années à venir va permettre à pas mal de joueurs de prendre encore plus de poids dans leur club respectif. Et je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi qui vont venir frapper à cette porte de l'équipe de France. Donc je dirais que c'est deux années excitantes justement. Donc espérons que les Français soient toujours sur cette même dynamique et qu'ils arrivent à progresser et à prendre en maturité. Ouais. Emmanuel Petit, un grand merci à vous d'avoir été l'invité de Radio Shalom Besançon. Merci à vous. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Un grand merci à Emmanuel Petit d'avoir répondu bien sûr favorablement à cette interview de Radio Shalom Besançon. Frédéric, sympa cette interview, dis donc, qui se livre, apparemment il fait du vélo, son papa fait du vélo, c'est pas mal ça hein. Oui, j'avais entendu ça, c'est vrai, à midi sur France 3, oui, que son papa faisait pas mal de vélo, donc c'est très bien, c'est vrai que ça fait sympa. Ça fait plaisir, de voir d'avoir un champion du monde. Très belle interview et voilà, les deux passions, le vélo et le football. Et ben voilà, qui sont réunis. Ce soir, on parle de tout ce soir. Allez, on va bien entendu recevoir l'ami Antoine Greenbaum. Il est avec vous dans une seconde. Spécial Coupe du Monde, Antoine Greenbaum. Et il est avec vous ce soir, Antoine, comme d'habitude. Oui, l'habitude. Comme d'habitude. Non, Guillaume, c'est tous les jeudis. Et là, on est lundi. On est mardi. Oh, n'importe quoi. Le 14 juillet, moi, je suis paumé. Comment vas-tu, Antoine? Comment ça va? Ça va super. T'as vu, je suis complètement paumé. Je me crois lundi. Je vois ça, c'est normal. Putain, les gars, ils sont en vacances. C'est la fin de la Coupe du Monde, ça nous déstabilise un petit peu tous. On perd nos repères. Bon, cette Coupe du Monde, ça y est, la Mannschaft de Joachim Löw est championne du monde. Surpris ou pas surpris, Antoine? Non, c'est cohérent, c'est logique. Après, c'est vrai qu'il y a une petite surprise, notamment par rapport à l'évolution de ce match, de cette finale. On s'attendait à une vraie domination de la part de la Mannschaft, notamment quelques jours après la demi-finale et cette victoire 7-1 exceptionnelle, le jour le plus noir de l'histoire du football brésilien. On s'attendait à une équipe d'Allemagne dominatrice avec
une possession assez importante, et finalement ça n'a pas été le cas. On a vu que l'Argentine, vraiment la force de l'Argentine, c'est d'avoir endormi tous ses adversaires. Ça a été le cas notamment avec l'Allemagne, notamment en première période, avec une très très grosse occasion, et cette tête de Toni Kroos vers Manuel Neuer, et puis la première très très grosse occasion de Gonzalo Higuaín en finale de Coupe du Monde. J'ai même été étonné de voir Higuaín, qui à la base, en tout cas me concernant, pour moi un très très bon joueur et l'un des meilleurs attaquants de pointe en Europe, et qui a été finalement très très décevant lors de cette Coupe du Monde, excepté le but qu'il met face à la Belgique en quart de finale. Ça a été un Higuaín à 50%, pas forcément efficace, réaliste, et cette occasion, à partir du moment où il la met, c'est vrai que ça change tout. Et l'Allemagne a été mise en difficulté lors des 45 premières minutes. Après, sur le contenu de cette finale, ça a été quand même un match très très décevant, avec très peu de jeu, une rencontre très très fermée. Maintenant, c'est systématiquement le cas dans tous les très très grands matchs. Au niveau international, on a des matchs très fermés, avec une bataille qui se joue la plupart du temps sur le plan tactique. Donc oui, un petit peu déçu par cette finale, mais l'Allemagne championne du monde, c'est cohérent, et notamment par rapport au parcours et surtout à la qualité de jeu qui a été proposée par les hommes de Joachim Löw en demi-finale. Et Antoine, tu parles de Joachim Löw. Sérieusement, son coaching quand même incroyable. Titularisé Kramer, à nouveau sur le banc. Tu parlais de match fermé. T'en penses quoi, toi, de ce coaching mené par Joachim Löw sur cette finale? Je pense qu'avec Khedira, en plus s'est blessé lors de l'échauffement, et donc quelques minutes avant le coup d'envoi. Avec Khedira, je pense que la possession a été plus importante, notamment en début de match. Je pense que l'absence de Khedira a un petit peu déstabilisé le milieu de terrain de la Mannschaft. Kramer, seuls les spécialistes de la Bundesliga sachent que Kramer évolue au Borussia Mönchengladbach et connaissent ce joueur. Il n'a pas le niveau pour disputer une finale de Coupe du Monde. Et après, j'ai trouvé intéressant le coaching de Löw, notamment par rapport au fait de faire rentrer Schürrle. J'ai d'ailleurs pas compris pourquoi il n'était pas titulaire. J'en reviens à ce que je vous ai déjà dit dans d'autres émissions chez vous. Son match retour en quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, c'est lui qui déclenche notamment le sursaut, le réveil des Blues face au PSG. C'est un joueur qui percute. Certains considèrent que sa première touche est pas forcément très très bonne. Moi, je trouve que c'est un joueur qui percute, qui est très agressif, qui dribble, qui cherche le contact, qui a une très grosse frappe de balle, un joueur très complet. À partir du moment où Mourinho s'intéresse à un joueur, vous pouvez vous douter qu'en gros c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, et c'est le cas de Schürrle, qui est très complet. Et c'est vrai que son entrée, alors, a mis du temps à faire la différence, mais à l'arrivée c'est lui, dans son couloir. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser au débordement de Robert Pires en finale de l'Euro 2000, un petit peu de la même manière, c'est-à-dire le fait de chercher à percuter, et son centre du gauche. Après, Mario Götze, Mario Götze était titulaire en début de Coupe du Monde, il a été très décevant lors du début de cette compétition, et puis là il revient avec un geste. On sait que c'est quelqu'un qui a le niveau, très très haut niveau, et qui est surtout capable de faire la différence sur ses qualités intrinsèques, sur sa valeur individuelle. Il l'a fait là, il faudra qu'il soit plus régulier à l'avenir pour vraiment devenir l'un des 4-5 meilleurs joueurs au monde. Ouais, tu parlais tout à l'heure même de Allemagne-Algérie, on en parlait. Est-ce que cette équipe de la Mannschaft, ça serait pas dans la tête que ça se passe? Est-ce que ça serait pas dans la tête? Ça joue aussi dans la tête, c'est-à-dire que certains en Allemagne et certains observateurs du football allemand ont énormément critiqué Joachim Löw, notamment par rapport au fait qu'il avait modifié la culture du football allemand, le foot allemand à la base, et ça a été le cas pendant les années 90-2000 également, et moins depuis que Klinsmann a pris la tête de cette équipe quelques mois avant le début de la Coupe du Monde 2006 disputée à domicile. À la base, c'était un jeu très très réaliste, très froid, très efficace. On en sait quelque chose, nous, en France, avec ces deux demi-finales de 82, de 86, France RFA à Séville, et puis la demi-finale de 1986 lors de la Coupe du Monde disputée au Mexique. Löw, il a fait évoluer le jeu de la Mannschaft, et certains considéraient qu'il manquait ce qui fait l'état d'esprit de cette équipe d'Allemagne, c'est-à-dire beaucoup de réalisme, de certitude, énormément d'intensité dans les duels. Et cette Coupe du Monde 2014, les Allemands l'ont gagnée parce qu'il y a eu un mix de qualité de jeu, comme on a pu le voir face au Brésil, et puis quelque chose d'un petit peu moins flamboyant, comme ça a été le cas face à la France surtout, où on se dit qu'on n'est vraiment pas passé loin de quelque chose d'énorme. Et puis face à l'Algérie aussi, où ils ont énormément souffert,
notamment par rapport à la qualité de relance à 40, 50, 60 mètres du but de Neuer proposé par les joueurs d'Ali Lodzik. On a vu qu'à partir du moment où les embêtait, notamment sur le plan défensif, il y avait quelque chose à faire. Mais Löw, il a trouvé le bon équilibre entre qualité de jeu et la culture du football allemand. Vous êtes sur Radio Shalom Besançon, vous nous écoutez sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Avec vous ce soir, Antoine Greenbaum. Antoine, on va parler de cette petite finale Brésil contre les Pays-Bas. 3-0. C'est 10 buts les Brésiliens en 2 matchs. Là, qu'est-ce qui s'est passé encore dans les têtes brésiliennes pour au moins aller chercher cette 3e place? Qu'est-ce qui s'est encore passé, Antoine? Ouais, mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez 2 secondes qu'après la défaite 7-1, ils avaient encore la possibilité psychologiquement, qui aurait imaginé après cette humiliation, voir le Brésil s'imposer lors du match pour la 3e place? Absolument personne. Vous pouvez pas sortir indemne de ce type de match-là. Psychologiquement, ils ont totalement craqué. On en a parlé ensemble la dernière fois, craqué à partir du moment où ils ont été menés 2-0 par l'Allemagne en demi-finale. Ce match pour la 3e place, c'était pas un objectif ni pour les Pays-Bas ni pour le Brésil. Un petit peu plus pour les Brésiliens en termes d'image, histoire de montrer à la population brésilienne qu'ils étaient capables de se battre. Et ça, ils l'ont fait d'ailleurs lors de ce match face aux Pays-Bas. Ils ont montré qu'ils étaient capables d'y mettre de l'engagement, de courir, d'y mettre des ingrédients qu'on avait plus vus, en tout cas pas vus à partir du moment où ils étaient menés 2-3-0 face à la Mannschaft en demi. C'est là-dessus aussi que les Brésiliens allaient les juger. Ils savaient qu'à ce niveau-là, il fallait vraiment mettre tout ce qu'ils avaient en eux. Après, techniquement, ils ont été dominés. Et puis, cette défense centrale, il va falloir en parler parce que ça va être la défense centrale du PSG la saison prochaine. Thiago Silva, David Luiz. Je pense que Laurent Blanc, il va vite comprendre que David Luiz, il va peut-être mieux falloir le faire jouer en tant que numéro 6, en tant que milieu défensif plutôt qu'en tant que défenseur central, parce que le 2e but des Pays-Bas, c'est Luiz qui la remet de la tête alors qu'il doit la repousser, la mettre soit en corner, soit la mettre sur le côté, il la remet dans l'axe. Et l'erreur de Thiago Silva après seulement quelques minutes de jeu, 2 minutes, elle est incroyable sur le premier but. D'ailleurs, à la base, il n'y a pas penalty et Silva doit prendre un rouge. Une fois de plus, arbitrage maison. Le penalty est transformé par Van Persie, mais elle est vraiment inquiétante cette défense. Donc il y a deux raisons qui expliquent le fiasco de l'équipe du Brésil. C'est premièrement psychologiquement, mentalement, l'incapacité à gérer une Coupe du Monde disputée à domicile avec beaucoup trop de pression. Et deuxièmement, une défense qui n'a pas tenu la route. Antoine, pour remplacer Luis Felipe Scolari, puisqu'il n'est plus le sélectionneur du Brésil, c'est donc officiel. Leonardo serait sur les rangs. Est-ce que c'est bien, pas bien, Leonardo? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, toi? Leonardo, il a fait ses preuves à l'AC Milan, à l'Inter. Est-ce qu'il est capable? Il va falloir remobiliser. Est-ce que Leonardo est un homme qui prend des risques dans la vie? Absolument jamais. Leonardo, c'est quelqu'un qui assure des postes où il sait qu'il va avoir la possibilité d'avoir des résultats rapidement. Cette génération brésilienne, la génération actuelle, elle est vraiment pas exceptionnelle et ça manque de joueurs de talent devant. Leonardo, ils en parlent plus comme d'un poste de directeur sportif, en tout cas dans le staff de coordinateur sportif. Histoire de protéger, de communiquer, parce que à ce niveau-là, c'est un très très bon communicant. C'est quelqu'un qui sait gérer les situations de crise, qui a des éléments de langage, qui est vraiment très fin, très subtil dans sa manière de communiquer. Après, en tant qu'entraîneur, on parle énormément de Tite au Brésil, l'entraîneur des Corinthians qui a gagné la Copa Libertadores en 2012 avec le club Timao, l'ancien club de Socrates. Ce sont des entraîneurs Tite, et puis il y a également d'autres entraîneurs brasileiros du championnat brésilien dont les noms sont cités. J'attends de voir. De toute façon, le problème, c'était le problème de Scolari, ce sera le problème d'autres entraîneurs, d'autres sélectionneurs brésiliens, on le verra. Et il se posera notamment la question notamment de cette génération, c'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur entraîneur du monde. Le nom de Mourinho a été cité. Mourinho, je présume qu'il va pas une seule seconde avoir envie de prendre des risques avec une équipe qui a pas le niveau, surtout qu'il n'y a pas d'objectif à court terme. La Copa Libertadores, c'est bien gentil, mais c'est pas non plus exceptionnel comme compétition. La prochaine grande compétition, c'est la Coupe du Monde 2018 et il va falloir attendre 4 ans. Il va falloir être patient, il va falloir investir sur le long terme. Et préparer. Je pense pas que Mourinho ait envie d'investir sur le long terme. Il va plutôt rester à Chelsea et ce sera très certainement un entraîneur brésilien qui prendra la tête de la Seleção. Ah, dommage, moi j'en ai un, moi j'ai un dos. Ah bon, j'ai un mec qui rassemble. J'ai un rassembleur. Il est passé par ce show. Il a loupé d'une marche le maintien en Ligue 1. Hervé Renard. Hervé Renard, c'est un
super entraîneur. Et il a montré avec une équipe comme la Zambie qui était capable de réaliser de très très grandes choses. Mais on parle du Brésil là. Guillaume, soyons sérieux. Hervé Renard, un très bon entraîneur qui va très certainement se relancer. J'ai vu son nom être cité dans Côte d'Ivoire. Beaucoup de sélections africaines. Ouais, en Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire. Ça devrait se faire. Il a une vraie légitimité en Afrique. Respecté. Par rapport à ce qu'il a fait avec la Zambie, il a amené cette équipe à la victoire en Coupe d'Afrique et il a fait un travail énorme également à Sochaux quand il est arrivé avec une deuxième partie de saison auquel absolument personne ne s'attendait. Mais voilà, il faut des noms, ou en tout cas des entraîneurs du cru. Voilà, c'est les SAO, vous doutez bien que forcément. Le Brésil n'ira pas chercher Hervé Renard, ni Raymond Domenech ou je ne sais qui pour entraîner l'équipe à Henri Verdé. Ah, c'était la petite touche du mot, fallait bien quand même. Ah, tu vois bien quand même quoi. Mais ça serait quand même pas mal, franchement, et on serait heureux ici quand même. Tous les supporters du FCSM là qui t'écoutent ce soir, ils se diraient mais c'est incroyable, Hervé Renard qui prend l'équipe du Brésil puis qui réussit à les faire gagner la Coupe du Monde en 2018. Alors là, ça serait incroyable. Non, mais ça sera quelqu'un du cru effectivement. Ça devrait se préciser dans les jours à venir. Antoine, on te remercie encore vraiment 1000 fois. On ne sait encore pas si c'est ta dernière ou pas. Non, ou pas. Ça, on ne sait pas en tous les cas. On verra bien. Il peut toujours y avoir de bonnes surprises dans la vie. Ouais, ça, on l'espère en tous les cas. On rappelle les deux ouvrages, bien sûr, que tu coécris. On va aller prendre le premier. Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés aux éditions Solar. Coécrit avec Marco Martins. Eh bien, Marco, là, dans quelques minutes, effectivement, à 18h30, on a Marco Martins avec nous. Donc voilà, tu peux y faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci. Il va être là. De toute façon, on se parle tellement tous les jours qu'il n'y a même plus besoin de se faire des coucous. On est en relation quotidienne, systématique. Donc, non, mais il sera bon, ça, j'ai aucun souci. Ah, mais il sera bon. Il est toujours bon, Marco, comme toi, aussi bien que toi. Et on rappelle le deuxième ouvrage aux éditions Grasset, c'est Président Platini et c'est coécrit avec Arnaud Ramsay. Bien joué, mon cher Antoine. On te souhaite une excellente soirée et on te dit, on l'espère, à très très bientôt et on te remercie bien sûr. Merci à vous en tout cas, ça a été un plaisir. Ah ben oui, quoi qu'il arrive, on te remercie vraiment 1000 fois pour ta disponibilité et puis ton savoir-faire et tout pour cette émission Soyons Sport avec Club Sport. Et que vos auditeurs aient acheté mes livres. Oui, allez-y, foncez tout de suite. Merci encore à toi, Antoine. Merci, à très bientôt. Vous êtes bien sûr de Shalom Besançon 99.5. Merci encore. Oui, mon cher Antoine. Frédéric, attention, c'est en train de bouger. Vous allez pouvoir nous appeler là maintenant au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous nous appelez pour gagner et remporter vos places. Oui, gros match. FC Sochaux. Ah bah là, ça devient un gros match, ce coup-là. Ouais, ce coup-là, ça devient un très gros match. On va vous en parler d'ici quelques secondes. Une information vient de tomber. On ne sait encore pas, bien sûr. On nous dit que c'est officiel. Moi, je ne sais pas. Tant que je ne vois rien sur le site www.fcsochaux.fr. Voilà, j'ose parler en tous les cas. On va vous donner cette info d'ici quelques minutes selon plusieurs confrères. On rappelle le numéro pour nous appeler puisque c'est en partenariat avec le Football Club 4-Rivières 70. André Brézard, son président, et Radio Shalom Besançon vous offre votre place pour aller voir Sochaux-Dijon. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est le numéro magique pour nous appeler et remporter votre place. Frédéric Chevassu, selon Foot Mercato, selon nos confrères de RMC, selon peut-être, et je crois oui, puisqu'on l'a vu quand même, la Fédération Française de Football, le FC Sochaux-Montbéliard pourrait peut-être faire son retour en Ligue 1. C'est bien cela ou pas? Lisez-nous peut-être chez nos confrères pour être bien sûr. Alors voilà, donc la nouvelle est tombée sur le site d'RMC à 18h20. Oui, donc il est 29 d'ici quelques instants. Donc, on va appeler Marco Martins d'ailleurs. Hein. Donc ils annoncent un gros coup dur pour le RC Lens. Donc le club nordiste promu sportivement en Ligue 1 donc en fin de saison dernière a vu son appel rejeté par la commission d'appel de la DNCG ce mardi et se voit refuser la montée. Il y a bien ainsi, la décision de la DNCG est confirmée, donc Sochaux, premier relégable en fin de saison dernière, pourrait finalement être sauvé. Donc attendons la confirmation officielle. Mais c'est confirmé dans beaucoup de médias, donc l'info est sans doute... Ce que je comprends pas, Frédéric, c'est si confirmé, ça veut dire quoi ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je pense qu'ils attendent que ça soit officiel sur le site de la DNCG ou sur le site de la LFP, je pense sur différents sites. On va suivre bien sûr, on verra sur le site www.fcsochaux.fr. On va pas s'enflammer, c'est quelques sites qui l'annoncent. Bon, il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. En général, mais attendons que ça soit vraiment officiel de chez officiel. Parce que moi, il me semble, là, tout à l'heure, vous m'aviez dit hors antenne, mais on peut dire un journaliste, ou quelqu'un avait tweeté un truc, c'est ça, notamment que Lens resterait en Ligue 1. Et là, pour le coup,
Alors là, si vraiment il s'est trompé, il a vraiment, on peut le dire, l'air bête pour le coup, parce que alors là, faut jamais, ça fait mal quand même. Faut jamais annoncer des choses, n'importe quoi. Comme pas vraiment officielles. Comme nous, on peut pas, on n'est pas sûr. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a plusieurs médias qui sont en train de parler de cette information. C'est l'information du soir. Sochaux à 99,9% pourrait rester en Ligue 1. Voilà, 99,9%. Le FC Sochaux-Montbéliard pourrait retrouver le championnat de France de Ligue 1. Telle est la question. On va savoir ça d'ici les prochaines heures. Apparemment, voilà, nos confrères de RNC, nos confrères de Foot Mercato et la Fédération Française de Football ont donné cette information. Attendent bien sûr la confirmation de la DNCG et le site www.fcsochaux-montbéliard.fr. Pour le moment, il n'y a rien sur le site officiel. Voilà, donc moi j'attends, pas de fumée sans feu, mais j'attends, je ne donne jamais une info comme n'importe comment. On attend, c'est sous réserve vraiment de confirmation. Voilà, c'est des confrères qui ont donné ça, donc après, c'est vrai que ça s'enflamme, ça commence, donc je préfère là ça va s'enflammer. Oui. Ah là c'est sûr. Là, ça, c'est qu'à de le dire. C'est qu'à de le dire. C'est le 14 juillet, mais ça va s'enflammer. Ouais. Alors, je sais pas si lui, il a fait un bon 14 juillet. En tous les cas, je l'espère. Il est avec vous ce soir. C'est Marco Martins. Il est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon, 99.5. Et allez, après Antoine Greenbaum, c'est au tour de Marco Martins. Salut à toi, Marco. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment vas-tu, Marco? Bah écoutez, ça va. Enfin, le mondial est fini. On va pouvoir souffler. Ah, ça y est, on n'en peut plus. Ah, et... Voilà, Madrid, à la Ligue des Champions, à des titres qui en valent vraiment la peine. Au Real Madrid avec un certain... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, Frédéric, alors là, je suis toute il devait être premier sur le podium, là, ce coup-là. Ah oui, avec ce que tu as fait ce week-end, là, ils sont premiers, c'est pas possible. Antoine Greenbaum et Marco Martins sont premiers. Non, sérieusement, t'es allé acheter l'ouvrage de... Ah oui, franchement, super de nos deux, on peut dire, quasiment nos deux consultants, ils sont pratiquement toujours là, c'est exceptionnel. Marco Martins et puis bien sûr Antoine Greenbaum pour leur ouvrage. On le rappelle, Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés aux éditions Solar. Et voilà, exactement. Franchement, cette Coupe du Monde, la Mannschaft remporte son mondial, Marco. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Antoine. Surprise ou pas de surprise? C'était prévu ou pas pour toi? Bah moi je pense que dans le fond ce n'est pas une surprise. Dès le premier match face au Portugal, bien le Portugal a déroulé, si je puis dire, le tapis rouge à cette sélection allemande avec ce 4-0, leur donnant la confiance suffisante pour après faire ce chemin conquérant jusqu'à la finale. Mais plus sérieusement, je pense vraiment que l'Allemagne est allée à ce mondial pour vaincre. Vraiment, c'était l'envie de tous les joueurs, un groupe qui tirait dans le même sens, un groupe qui voulait tout simplement être championne du monde, un groupe qui se base sur une ossature qui vient du Bayern de Munich, une des équipes les plus puissantes en Europe. Je pense que la volonté des Allemands était bien présente sur ce mondial. On l'a vu d'ailleurs, ils sont partis, se sont mis dans toutes les conditions au Brésil en créant leur propre camp de base. Ils n'ont voulu aucun des camps de base qui leur étaient proposés. Ils l'ont construit eux-mêmes avec leurs fonds. Évidemment, il faut quand même avoir les moyens pour le faire. Mais l'Allemagne a ses moyens et s'est donné les moyens d'arriver au plus haut niveau. Je pense pas que ça a été une surprise. L'unique surprise, c'est cette victoire 7-1 qui nous a peut-être caché un petit peu comment dire, ce 7-1 nous a fait croire que l'Allemagne était peut-être surpuissante. Elle ne l'était pas. Elle a fait un match raisonnable face à l'Argentine. C'était une équipe bien en place qui a réussi à battre l'Argentine seulement dans les prolongations, quand l'Argentine a commencé un petit peu à baisser physiquement. D'ailleurs, les joueurs argentins l'ont reconnu. Physiquement, ils n'en pouvaient plus. Mais je pense que l'Allemagne a été l'équipe la plus conquérante dans ce championnat du monde. Et même physiquement, les joueurs ont tenu le coup. On peut dire que cette équipe d'Allemagne avait 11 joueurs plus 12 autres sur le banc qui sont pratiquement tous du même niveau. Et c'est aussi, je pense, la différence de cette sélection allemande. Aucune autre sélection n'avait le banc allemand.
Ouais, franchement, moi je trouve que cette équipe, tu as bien résumé la chose, c'est vraiment au mental, quoi. C'est vraiment le mental qui a primé. On sent que cette équipe, comme tu dis, elle est tirée vers le haut, elle est vraiment, Frédéric, on sent que cette équipe, la Moonshaft de Joachim Leu, c'est incroyable. Tout le monde, comme dit Marco, va dans le même sens. Ils vont tous dans le même sens. Et c'est vraiment le caractère, cette envie, cette hargne qu'on ne retrouve pas dans d'autres équipes, malheureusement, qui a payé, je pense. Voilà, c'est peut-être pas le football, mais c'est, puis quoique, ça joue quand même plutôt pas mal, les 100 ans retraite, etc. Franchement, il faut y aller, quoi. C'est une très belle équipe et un très bon jeu collectif. C'est ça. Ils s'entendent tous bien. Comme l'a dit Marco. Mario Götze qui marque le but, donc. Et d'ailleurs, je rappellerai que c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire aussi avec cette sélection allemande et la sélection espagnole. C'est que en 2010, la base de l'Espagne était le FC Barcelone, entraîné par Pep Guardiola. Ouais. Et la base de cette sélection allemande, 2014, c'est le Bayern de Munich, entraîné à nouveau par Pep Guardiola. Donc, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Je pense que oui. Je pense que le système Pep Guardiola, quand même, donne un certain avantage à ces sélections. Ces sélections qui jouent bien souvent sans avant-centre. L'Espagne jouait sans avant-centre. L'Allemagne a utilisé Klose sur certains matchs, mais il ne jouait plus non plus comme un avant-centre pointe. Vraiment, c'est une équipe qui monte ensemble, descend ensemble. C'est un bloc offensif et un bloc défensif assez impressionnant. Effectivement, alors je vais pas te mentir, mon cher Marco, on t'écoute vraiment avec attention, mais il y a cette information, je sais pas si tu l'as suivi, toi peut-être cette information sur le FC Sochaux-Montbéliard qui pourrait retrouver sa place en Ligue 1. T'as suivi ça ou pas, toi? On t'entend ou pas? T'es toujours là, Marco? Oui, j'ai un peu du mal aussi à entendre. D'accord. Les connexions, elles sont mauvaises. Allô, Bon, c'est vrai qu'on est sur un vélo. Ne comptons pas jusqu'à 4 et ne comptons pas jusqu'à 7. Les lusophones l'ont assez entendu. En fait, ici à Besançon, on est en plein Tour de France. Alors, on est sur un vélo, on est en tandem. On a déplié une antenne, mais... D'ailleurs, les Portugais sont très bien classés au Tour de France. Je rappelle que Rui Costa est 9e. Je sais pas te mentir, j'ai vu des photos. Tu suis le Tour de France, Marco? Tu le suis, hein? Bah oui. Ça, j'ai vu. Exactement, oui. Moi, je suis vraiment sur tous les sports. Il est sur tous les sports. Il est sur tous les coups. Même des lusophones ou des Portugais. C'est vrai que le Tour de France, on a plusieurs cette année, 5 plus un luso-descendant, donc un franco-portugais. Et oui, donc Rui Costa qui est champion du monde, le premier champion du monde qu'on a pu avoir. Oui. Et je pense qu'il le restera pour longtemps, un des uniques champions du monde. En football, je pense pas que ça arrivera de sitôt. Oui, donc on disait, avant de te couper, avant que tu sois perdu, on disait, voilà, est-ce que tu as suivi, toi, cette info concernant le FC Sochaux-Montbéliard qui pourrait retrouver sa place en Ligue 1? Apparemment, Frédéric, tu vas nous donner l'information, ça vient de tomber sur le site du Racing Club de Lens, officiel, le RC Lens, qui pourrait retrouver la Ligue 2, c'est exact. Voilà, donc ça vient du site officiel du RC Lens. Donc voilà ce qui est inscrit. Après avoir reçu ce mardi matin les responsables du Racing Club de Lens, la commission d'appel de la DNCG a rendu cet après-midi une décision défavorable quant à la montée en Ligue 1. Donc voici à ce sujet un communiqué du club. La commission d'appel de la DNCG a reçu ce jour le Racing Club de Lens. Malgré les garanties données à hauteur de 18 millions d'euros par la Banque d'Azerbaïdjan, la DNCG d'appel a réclamé les 10 millions d'euros cash tel qu'il était demandé lors de la première audition. Ces fonds n'étant pas encore arrivés sur nos comptes, la commission d'appel de la DNCG a confirmé la décision de la première instance. Comme prévu par le règlement, le RC Lens fera appel auprès du CNOSF qui devrait recevoir le club dans les prochains jours. Ça veut dire quoi ça alors? Ils vont encore recommencer? Encore un appel? Devant le comité national olympique, ils refont un appel, mais là ça commence à mais là, appel sur appel, ça commence à faire. Marco, toi, je vois mal le CNOSF, voilà. Ouais, franchement, là... dénigrer la DNCG, passer au-delà, enfin, je sais pas, après... Après, oui, Marco, t'en penses quoi, toi, de cette information? C'est très bizarre, cette histoire. Moi, je pense que Sochaux, s'il pouvait retrouver une place en Ligue 1, ça serait plutôt sympathique. Je rappelle qu'il y a pas mal de jeunes qui sont justement franco-portugais, sont passés par Sochaux, qui a un très bon centre de formation. Ouais. Mais c'est assez complexe. De toute façon, avec la DNCG, c'est assez complexe. Lens, qui a gagné, en tout cas sur le terrain, le droit d'aller jouer en Ligue 1. Je pense que le droit quand même qui prévaut, c'est celui sur le terrain. S'ils ont gagné leur place en Ligue 1, je pense qu'on devrait en tout cas leur donner la possibilité de la jouer.
C'est vrai que c'est incroyable, Frédéric. C'est quand même incroyable. Ouais, non, mais c'est sûr que. On s'y attendait quand même pas du tout, franchement. Non, enfin, on s'y attendait pas. Je pense que là, voilà, ça commençait à tourner sans arrêt. Je veux dire, voilà, non, mais le gars disait toujours, on va payer. Un coup, il y a eu, c'était quoi? Il y avait eu une fête nationale. Après, il y a eu des problèmes de banque. Après, il y a eu des problèmes d'IBAN. Je pense que pour faire un virement, faut pas 10 jours ni 3 semaines. Ah non, dans la journée même, tu peux le faire. Hein, donc assez rapidement. Là, je pense qu'il y a En même temps, Lens, c'est pas comme le PSG. Lens, c'est pas les Qataris qui sont derrière, qui a quand même une organisation assez incroyable et qui peut du jour au lendemain, mettre les millions d'un coup. Là, on se posait déjà beaucoup de questions sur ce personnage Azeri qui vient dans le monde du football français mettre quelques millions d'euros. Et là, on va encore plus se poser des questions. Franchement, la recette qatari n'est pas suivie par tous les riches de ce monde en tout cas. Bah c'est vrai qu'il a mis d'argent, c'est vrai qu'il a racheté le club de Sheffield Wednesday, je crois qu'il met de l'argent aussi à l'Atlético. Je me demande même s'il a pas aussi des parts dans le FC Porto, là, je sais pas, mais il me semble que j'ai vu ça. Ça commence à faire un beaucoup peu d'argent. Donc oui, à force de mettre un peu d'argent un peu partout, puis c'est vrai qu'il a, c'est pas vraiment transparent. On entend parler beaucoup de choses, qu'il aurait été arrêté. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est dommage pour le RC Lens, pour ses supporters, parce que moi j'aime bien aussi le RC Lens. Hein. J'ai des copains qui sont supporters de Lens, mais bon après il y a une DNCG, il y a des problèmes financiers aussi, donc on sait pas, mais même pour Sochaux, hein, c'est pas forcément un cadeau parce qu'on a construit notre équipe nous pour la Ligue 2. Ce coup-là, je ne sais pas comment ça va se passer si Sochaux était réintégré à la Ligue 1. On faudra voir ça avec le président. On essaiera bien sûr de joindre, on va le joindre bien sûr le président sochalien Laurent Pernet qui devrait se rendre, apparemment c'est des infos là, effectivement la DNCG est en ce moment même en train d'étudier le dossier du FC Sochaux-Montbéliard pour confirmer la remontée en Ligue 1 du club. Donc apparemment le président est sur la route, il va en direction de Paris, donc c'est très très sérieux. Sochaux pourrait faire son retour en Ligue 1 la saison prochaine. C'est vrai, comme disait Freddy, on récupérerait les droits télé, on pourrait remonter une équipe, mais attention, moi j'ai très très peur parce que faut que là après il faudra qu'on nous donne un délai pour recruter là, là sinon ça va être compliqué. Marco, tu as une question que on n'a pas pu encore répondre, je sais même pas pourquoi. Est-ce que toi tu sais, est-ce qu'on a le droit de refuser ou pas la montée en Ligue 1 pour un club qui est repêché? Bah écoutez, moi je pense qu'on n'a pas le droit de la refuser. La refuser, ça serait quand même pas mal de conséquences. Juridiquement, je sais pas si on a le droit de refuser une montée, ou là, ça serait pas vraiment une remontée, ce serait un repêchage. Mais c'est vrai que Sochaux, après justement 2 années très compliquées déjà en Ligue 1, ça leur pendait au nez entre guillemets. Ils partent en Ligue 2 en se disant on va tout reconstruire à partir de la base. Et là, revenir en Ligue 1 dans un moment un peu inespéré, c'est vrai qu'il y aurait les droits télé qui pourraient apporter quelques millions et peut-être se renforcer. Mais juridiquement, je suis pas sûr qu'on puisse refuser, en tout cas, d'être réintégré en Ligue 1. On est sûr d'une chose, c'est vrai qu'au niveau du club, c'est vrai il y a pas mal de joueurs qui sont partis, donc c'est vrai qu'on a libéré quand même beaucoup de contrats. Mais oui, ce coup-là, ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple. Oui, ça va pas être très très simple. C'est bien de revenir en Ligue 1, mais après il faut un effectif. Il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées. Déjà rien qu'au niveau des abonnements, ceux qui ont déjà pris leur abonnement, c'est toute une structure qui va être remise en cause. Donc voilà. Moi, je vais peut-être remonter d'un étage alors. Au stade. Ça, on verra en tous les cas si on remonte d'un étage. Marco Martins. Il verra mieux Antoine Greenbaum. Puis, Marco s'ils veulent venir. Bah oui, ce que j'allais dire. On va rappeler bien sûr qu'il est auteur avec Antoine Greenbaum de l'ouvrage Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés aux éditions Solar. Un grand merci à toi Marco d'avoir été l'invité de Soyons Sport. Merci à vous et puis pourquoi pas à très bientôt au stade pour voir un Sochaux Monaco, Sochaux PSG. Il me semble que ça sera plus ça cette année. Faudra s'y prendre à l'avance alors.
En tous les cas, on espère avoir le budget puis que ça soit bien nous, parce que sinon c'est Ajaccio qui est repêché. Donc, et puis vu qu'Ajaccio c'est pas terrible non plus, j'espère qu'on Ça sera serait bien. mieux Sochaux quand même, en Ligue 1. Merci Marco, Merci, yes, c'est gentil. Ah, il est gentil. On t'adore Marco, il est excellent. À très bientôt. À très bientôt, À très tu, bientôt. Et tu reviens quand tu le veux. Bien sûr, on te rappellera. Nous, on est vraiment très content de t'avoir de temps en temps avec nous, d'accord? Il n'y a pas de problème. Et puis, je vous ramènerai un de ces quatre, Cristiano Ronaldo. Enfin, le livre. Oh ben, je le voulais On peut moi. ramener alors. Cristiano Ronaldo aussi, Ouais, hein, ça tu ne peux dérangera le pas. ramener. Et puis c'est toi qui feras le traducteur, d'accord? Ou au pire, je peux ramener Rina Sheikh, hein. Ça se joue. Ouais, ça joue aussi. C'est vrai. Ah là là. Salut à toi Marco, à bientôt. À bientôt. À bientôt. bientôt, bonne Merci. soirée. Tu as un excellent moment avec Ah oui, génial. Marco Martins. Il Génial. était incroyable. Ouais, c'est excellent. Franchement, quel bon moment avec notamment. Ah, il y a des bons Bon, moments partout ce Franchement, soir. hein, ce c'est- soir, ce soir, j'ai le sourire. c'est le feu. Ça y est, vous pouvez nous appeler au Ah, il est 03 temps de se réveiller, Sochalien, là. On 50. est peut-être en Ligue 1. Allez, Sochaux, il faut vous réveiller, les Sochaliens. On a besoin de vous, supporters du FCSM. Le FCSM pourra donc être réintégré en Ligue 1. Vous nous appelez 03 Ça y 80 est, ça sonne. 50 67 51. On va parler du FC Sochaux-Montbéliard qui pourrait retrouver sa place dans ce championnat de France de Ligue 1. Il y en a un qui me demande comment ça va fonctionner pour les abonnements. J'en sais Ah bah, rien du pour tout. le moment, personne Là, ne sait. Pour l'instant, les abonnements, j'en sais rien du tout. Écoute, les abonnements, écoute. Ah bah moi je reprends ma place au stade, hein. Je remonte d'un étage. Ah bah moi aussi. Moi je prends ma place maintenant. Ça y est. Et hop, président, vous me payez votre place. Ok, on reçoit tout de suite Quentin au téléphone. Ah bah lui, je peux te dire que sa page, elle va bien aller. FC Sochaux 1928, je pense que ça doit cartonner. Salut Quentin. Bonjour à tous. Ah. J'espère que ça va après cette bonne nouvelle quand même. Quentin. On va attendre la Quentin. confirmation Mais officielle quand même. Il faut Ouais, attendre. on va attendre la confirmation officielle parce que quand j'ai vu ça, Alors je vais attention. vous dire que j'ai rabaissé un coup l'ordi portable puis je l'ai remis parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment possible. C'était énorme quoi. Je pense Waouh, que voilà, c'était, si ça se confirme, ça va vraiment être quelque chose. Quoi. Ça a été gros du côté de Lens. Ça fait un moment que ça dure. Il y avait quand même Mais quelque moi chose de personnellement, louche, je hein. sais pas pourquoi, mais je le sentais quoi. Parce que je trouve qu'à Lens, je pense que maintenant, si ça se confirme, je pense que Gervais Martel peut démissionner. Quoi. Après tout ce qu'il a dit, maintenant, je pense que pour lui... Alors attention, parce que pour l'instant, Lens a fait appel, donc rien n'est d'officiel. Prudence. Parce Oui, que, mais bon, Lens vient de faire appel, mais là, à mon avis, ça m'étonnerait que la décision de la DNCG soit contestée. Oui, normalement, mais attention. Et je viens d'avoir une info, un supporter de Lens qui est assez proche du club, qui a une page sur la séance, qui m'a dit que Lens avait demandé en fin d'après-midi, parce que la décision était connue apparemment depuis 14h cet après-midi. Ouais. Et il m'a dit que Lens avait fait un appel auprès carrément de la FIFA, avait saisi la FIFA, et que la FIFA avait refusé l'appel fait par l'excellence, que la FIFA ne veut pas aller contre la décision de la DNCG. Ouais, bon bah ça veut bien dire ce que ça veut dire. Apparemment personne va aller contre la DNCG. On va dire qu'il y a bien quelque chose là-dessus. Ouais, il y a bien et quelque ça chose. fait un moment que ça dure. Je pense que c'est pour ça, je pense que personne n'ira contre la DNCG, parce que la FIFA a quand même assez pour. C'est un gros encourage frisson. quand même la DNCG, toutes ces choses-là, donc je pense pas que, c'est voilà, magnifique. que C'est quelque chose ira exceptionnel. contre cette décision. Après, moi, ce que je m'inquiète plus, j'ai plus peur du fait que Sochaux n'ait pas justement les moyens pour remonter en Ligue 1 que Si, on que aura les Lens moyens. fasse un appel et que l'appel soit accepté. On retouche les droits télé, hein. On Donc aura les touchera moyens. effectivement les Là, droits. de 15 millions Normalement, de c'est budget. 12 millions d'euros, il me semble. Oh, on va toucher plus que ça, à mon avis. Plus que ça. Il me semblait que c'était 12 millions d'euros que j'ai entendu parler pour un... Bon, après, on est quand même 18e, donc c'est calculé, je pense, sur la base d'un 17e ou... Oui, puis on s'est séparé de beaucoup de contrats, donc il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu. Et voilà, comme le disait Freddy, voilà, on refusera pas la montée en Ligue 1, comme il l'avait Oui, il l'avait dit. précisé Hein. en nous expliquant voilà, qu'il y avait les droits télé qui revenaient, il y avait beaucoup de choses qui revenaient en jeu. Et puis voilà, puis c'est vrai qu'on s'est séparé de beaucoup de contrats qu'on ne souhaitait plus. Ça, Oui, c'est quand même dommage, parce que bon, je trouve que c'est quand même une grosse erreur. Non. Une grosse remise en question à faire, ça serait une première dans l'histoire du football français. Mais il y aurait... Non, c'était pas comme une... Sochaux assez amateur de première, on va dire, mais je pense Ouais, qu'il y aurait une grosse question, il faudrait vraiment se remettre en question sur le fait d'annoncer les décisions tardivement. Parce que par rapport au club KRTG, c'est vrai que, enfin, je veux dire, Carlao est parti, il y a pas mal de joueurs de fin de contrat qui n'ont pas été prolongés. On aurait pu garder Hervé Renard, je pense, parce qu'il a pas retrouvé de club au final. Donc voilà, quoi. Bah après oui, ces décisions entraînent beaucoup de choses. Après pour voilà, ce qui est des joueurs qui n'ont pas été gardés, voilà, c'était Bon, après, l'avantage, logique. c'est qu'on se logique. sera séparé de Bernès et Kroos, quoi. Oui, bon après peu importe le nom des joueurs, mais voilà, on s'est séparé de plusieurs, de pas mal de contrats. C'est bien pour le club, c'est aussi bien pour les joueurs qui vont pouvoir aller se relancer ailleurs.
et nous recruter d'autres joueurs. Donc bon, ce coup-là, voilà, c'est vrai que toutes ces annonces arrivent assez tardivement, aussi bien que ce soit pour Lens que pour Sochaux. Je pense. Après, il y a encore des joueurs qui peuvent pourquoi pas être préservés à Sochaux, comme Sahin Persic, Roy Contou, on sait qu'ils sont, on va dire. Si on est maintenu, voilà, ils vont sans doute rester. Pourquoi pas Bakambu. Si on est Roy maintenu. Contou, je suis pas sûr, mais non plus. Sahin Persic, pourquoi pas. Oui, c'est sûr. Pourquoi pas Persic qui pourrait du coup. Bien sûr. Mais je pense que Roy Contou pourrait rester aussi, même s'il a du contact du côté de la Turquie. Je pense que le fait que Sochaux descende, ça a pesé dans la décision de quitter le club, à mon avis. Après, ça sera à lui de voir. Ça sera au club de décider. Peut-être après, que le club a d'autres vues. Si la nouvelle se confirme pour Sochaux, ça va impliquer vraiment de gros changements, parce que là, c'est. Il y a des joueurs qui vont venir, sans doute. Des joueurs qui ont été approchés, qui étaient en Ligue 1 et puis qui ne souhaitaient pas venir parce qu'on était en Ligue 2. Après, faut pas s'attendre à un retour de Jordan Ayew, parce que j'ai vu que Marseille en voulait 4,5 millions, donc. Oui, mais tu sais, pour le moment, les sommes qui sont avancées. Les clubs n'ont pas d'argent. Voilà, peu de clubs peuvent Je pense qu'en France, actuellement, même Lille, j'ai vu que Lille était sur Jordan Ayew et Lille a déjà repoussé parce que Lille ne souhaite pas mettre 4,5 millions. Non, mais les clubs n'ont plus de moyens, mis à part des clubs comme le PSG, Manchester City, voilà, les clubs qui sont détenus par soit des Qataris, soit des gens très fortunés. Sinon, les autres, la preuve n'ont que aucun non, moyen. parce que bon, c'était quand même quelqu'un de fortuné. Non, on ne sait pas. On ne sait pas du tout quelle est sa fortune. On ne sait pas. Après, il a quand même plusieurs clubs. Il a le FC Porto, l'Atlético Madrid et puis un club de deuxième division anglaise. Non, il a racheté le club de deuxième division anglaise. À Porto, il a des parts. Et à l'Atlético, il a des parts, voire même sponsoring. Mais sinon, non, il a que Lens. Mais on ne sait pas du tout. Voilà, il n'y a rien de transparent sur ce personnage. Donc, si Lens si ça se confirme vraiment, puis après, que ça devient officiel, c'est qu'il y a aussi que j'en parlais il y a quelque temps quand on parlait de la vente de Sochaux par rapport à Peugeot. Je pense que c'est aussi une incertitude le jour où quelqu'un rachètera Sochaux, parce que ça peut très bien nous arriver ce qui arrive à Lens aussi actuellement. Oui, non, mais je pense que Peugeot fera très attention, et la famille Peugeot aussi, à qui reprendra le club. Ça, j'en suis persuadé. Parce que je pense que Lens aussi, la décision de vendre et de trouver un repreneur était aussi très précipitée par le fait qu'ils étaient relégués en national, voire en CFA la saison dernière, faut pas l'oublier. Ah bah c'est certain, mais après faut pas vendre non plus à n'importe qui, des gens qui. C'est pour ça, faut pas vendre, faut vraiment être sûr de ces. Alors faut rappeler quand même que Gervais Martel a 40% du club et que Mamatov a 60%. C'est une catastrophe. Donc, je sais pas. Là pour Lens, oui, c'est un peu une catastrophe, donc ça veut dire que l'argent n'est pas arrivé, n'est jamais arrivé. Donc c'est vrai que je serais supporter lensois, je serais quand même assez inquiet. Là, je pense qu'ils le sont depuis un moment, pour avoir discuté avec eux, ils le sont depuis un petit moment. Moi, ça m'a paru quand même très louche l'affaire du jour férié en Azerbaïdjan, et l'argent n'arrive pas. Je pense qu'un transfert d'argent, ça se fait quand même assez vite. Il faut pas non plus 15 jours pour transférer. On en avait parlé qu'Antoine Greenbaum, mais il nous disait que c'était de la communication. J'ai entendu. C'est de la communication, c'est de la com. Oui, c'est sûr qu'ils vont pas dire. C'est de la com. Antoine avait dit, il y avait quelque chose. Il avait dit qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose là-dessous. Il y avait quelque chose. Puis bon, on a l'impression que c'était quand même un cirque en matière de communication. Je veux dire, l'équipe qu'annonce il y a une semaine que Mamadov était emprisonné dans son pays. Ah oui, c'est vrai cette information. C'est quand même l'équipe qui annonce ça. Je veux dire, moi je l'ai entendu, je l'ai vu, j'ai regardé l'émission de l'équipe. Dans l'équipe, c'est passé Mamadov emprisonné dans son pays pour une affaire de blanchiment d'argent. Bah justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a rien de transparent. Gervais Martel a dit que c'était faux. Après, l'équipe a dit que c'était faux. L'équipe, c'est quand même un journal assez sérieux, donc je pense pas qu'il s'amusera à annoncer ce genre de choses. Non, puis il y a rien de transparent. Voilà, même avec le pays, l'Azerbaïdjan, tout est On sait que c'est un pays qui a eu de grosses difficultés. Il y a rien qui est transparent. On ne sait pas trop d'où sort ce personnage. Et en tout cas, c'est comme on va dire les investissements russes de Monaco qui seront jamais ceux du PSG. Oui, mais là c'est déjà un peu plus transparent quand même. Il est déjà plus c'est déjà plus transparent, mais une histoire de divorce derrière tout ça, on va pas en parler. Ça c'est les affaires privées entre lui et Madame. Monaco, ça va peut-être tenir pendant 10 ans, mais ça tiendra pas non plus des années à mon avis. Je suis pas certain parce que c'est quand même il semble. Il a des gros moyens financiers et je pense que c'est plus transparent que l'actionnaire de Lens. Je pense que oui, c'est sûr. Après, je pense que vraiment la référence qui tiendra, c'est le Paris Saint-Germain, le Qatar. Mais bon, à voir d'ici la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Eh oui, on verra ce qui se passera, bien entendu. Moi, je pense que on va en revenir aussi de tous ces investissements, de ces investisseurs qui viennent. Je pense qu'ils viennent pas pour le plaisir non plus de dépenser des millions d'euros pour acheter Zlatan Ibrahimovic ou tel joueur. Je pense que ça va pas le faire non plus pendant des années. Il y a aussi un côté financier. Je pense que ces personnes-là, quand elles investissent de l'argent, il faut que ça leur rapporte.
Je pense que le Qatar, par exemple, c'est pour avoir des intérêts pour la Coupe du Monde 2022. Oui, mais quand tu mets de l'argent quelque part, c'est quand même normal que ça, voilà, peut-être pas forcément que ça te rapporte énormément, mais au moins que tu n'en perdes pas. Je le pense sincèrement, je pense qu'après la Coupe du Monde 2022, le Qatar sortira du PSG. Je suis convaincu. Non, je pense pas. Ils sont moi, je pense que ils sont venus au Paris. Il y a un intérêt derrière tout ça. C'est pas fait par hasard, à mon avis. Non, bien sûr, il y a toujours des intérêts, mais voilà, ils vont pas s'en aller maintenant. Je pense qu'ils sont là quand même pour. Il y a encore le temps, d'ici 2022, mais je pense. Oui, mais ils seront là encore au-delà de 2022. Ils ont investi beaucoup d'argent au départ parce qu'ils voulaient faire venir des stars, récupérer des droits télé, être en Ligue des Champions, récupérer des droits et ensuite en mettre moins d'argent parce que le Paris Saint-Germain va générer beaucoup d'argent. Faut quand même le savoir qu'en 2016-2017, ça sera un des clubs, voire le club le plus riche de la planète, pas l'oublier. Donc c'est leur but. Et, bon, après, c'est normal aussi qu'ils ne mettent pas. Après, j'espère vraiment que Sochaux, aussi, pour envoyer à Sochaux, fera un recrutement quand même avec des joueurs qui aient le niveau Ligue 1, quoi, pour quand même faire quelque chose cette année, parce qu'on a pas revivre une saison galère, quoi. Au moins finir, je dirais 12-13e, ça serait idéal, quoi. Après, ça va se discuter avec la DNCG, va falloir même la Ligue, nous laisse un peu plus de temps pour recruter, parce que je pense que ils nous mettent un peu dans la panade, là, si je puis dire, avec tous ces appels, contre-appels, ça commence à faire long, donc un délai supplémentaire pour le recrutement, et puis oui, je pense qu'il y aura un délai, puis au niveau des structures, des abonnements, tout va changer, donc ça va être très compliqué même moi, pour le club. Moi, j'ai déjà mon abonnement, donc j'espère que oui, moi aussi, mais rien changera pour ceux qui sont déjà abonnés. Non, parce que moi je vais remonter d'un étage. Moi je vais reprendre mon abonnement initial. J'espère. Dites donc qu'on va rencontrer Pascal Duprat. Mais non, mais c'est vrai qu'après faut se mettre à la place du club, donc faut être indulgent sur dans les semaines qui vont venir. J'aimerais bien une chose, je sais pas, je pense qu'on reprendra le calendrier du RC Lens si on remonte en Ligue 1. Je sais pas quand c'est qu'il rencontre Evian, mais bon. Je pense que ça sera l'occasion, pourquoi pas de mettre Evian en Ligue 2, puis mettre Pascal Duprat au chaummage, comme il avait dit. On va déjà attendre la confirmation officielle avant de se projeter sur les futurs matchs. Avant de s'enfermer sur Evian puis Pascal Duprat. Avant que, si jamais ça se faisait, ça serait quand même un sacré match. Oui, forcément, mais disons qu'en tout cas, là, c'est sur le site du RC Lens. Du RC Lens, puis si, là, c'est repris. C'est forcément une info officielle. On va attendre qu'elle arrive sur Sochaux. Voilà, sur le FCS. Et qu'on ait le président. Je connais pas mal de supporters de Lens sur les réseaux sociaux et pour l'activité sur les réseaux sociaux, et je suis quand même un peu déçu aussi pour eux parce que je pense que c'est un club qui méritait d'être retour en Ligue 1. Ils ont vraiment un public exceptionnel et je pense de très bons supporters. C'est sûr, là-dessus on est tous d'accord. Je suis quand même un peu déçu pour eux. Faut pas oublier que quand Charlie Davis avait son accident, je me souviendrai toujours que dans le parcage visiteur de l'Excellence, ils avaient mis une banderole pour lui rendre hommage. Donc je pense que oui, non, mais on est tous d'accord que ça. Il y a une bonne amitié entre Sochaux et Lens, une très bonne relation. Donc je suis quand même un peu déçu pour eux, malheureusement. On est tous avant tout, je suis supporter de Sochaux, donc si on remonte en Ligue 1, je prends, bien sûr. Non, mais on est tous d'accord que le public lensois est un fabuleux public. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais après, il y a pas que le sportif. C'est sûr qu'au niveau sportif, il y a rien à dire. Ils ont acquis leur montée en Ligue 1, mais maintenant, il y a aussi le côté financier. Donc c'est normal aussi que la DNCG veille aussi, parce qu'elle le fait pour tous les clubs de Ligue 1, tous les clubs de Ligue 2. Donc même si des fois on signaler aujourd'hui dans la décision, il y a eu c'est un club de Ligue 2, mais Istres qui a un encadrement financier pour sa masse salariale, par exemple, quoi. Oui, bien sûr. C'est exprès pour ne pas que les clubs explosent. Donc pas que ça explose. Après c'est normal pour ne pas être à l'image des clubs espagnols comme Barcelone, Real de Madrid, pour Barcelone 350 millions d'euros de dette. Oui, Valence. Valence aussi. Valence, ils ont plus de 500 millions. On se demande même comment ils font pour recruter. Je suis pour ce système de la NCG parce que je pense que un club de foot n'a pas spécialement à s'endetter à des millions d'euros pour recruter des joueurs. Donc voilà. Oui, non, mais là-dessus on est tous d'accord. Et oui. Je pense que ça doit être bien géré. Je pense que le jour où la DNCG existera dans toute l'Europe, parce que je pense que ça pénalise quand même les clubs français, beaucoup de gros clubs risqueraient de tomber. Elle arrive. Je pense pas que ça se fera tout de suite. Elle arrive, la DNCG, pour toute l'Europe. C'est très bientôt. Oui, après le jour où ça va vraiment se mettre en place, je pense que beaucoup de gros clubs pourraient tomber. Ça commence déjà, t'inquiète pas, ils commencent déjà à se séparer de beaucoup de joueurs. Notamment Manchester City. En tous les cas, on va Frédéric, parce que là on a 2 minutes de la fin de cette émission. On aime beaucoup Quentin, mais le gars, ça fait un quart d'heure qu'il est là. Il est magnifique. Trempe du Prat. En tout cas, je vous remercie et j'ai une surprise
Oui. Pour bientôt, pour toute l'équipe de Radio Shalom que je vous enverrai. Oh là là, ça va C'est une sérieux. surprise pour vous tous. Oh, moi j'attends, hein, parce que ça fait déjà 2 fois que tu me l'annonces, j'attends trop. Oui, ça sera au début du championnat, parce qu'il faut que je prépare un peu tout ça. Oh, je vous aurai une surprise pour tous et j'espère que vous la mettrez, cette surprise, dans les studios de Radio Shalom Besançon. C'est promis, Voilà. mon Quentin. Et je remercie donc toutes les personnes qui travaillent pour l'émission, les personnes qui sont... un autre Frédéric qui décroche le téléphone avant qu'on appelle, ça, ces c'est personnes-là. L'auditeur, bien sûr. L'auditeur, oh, il est magnifique cet auditeur. Et voilà, et Guillaume, Frédéric, toutes les personnes bénévoles, Lucas aussi, Bien sûr, tout le monde. Dorian, voilà, tous toute les gens qui l'équipe. sont Dis-moi, pour cette émission. Quentin, Si Sochaux reste en Ligue 1, on fera une grande fête tous ensemble. dis Quentin, est-ce que ça te fait plaisir? On reste là-dessus. Est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une place pour aller voir Sochaux-Dijon en match amical à Dampierre-sur-Salon? Est-ce que ça te fait plaisir? Eh ben, ça me ferait plaisir. Eh ben, je te l'envoie, Quentin. Tu me donnes ton adresse hors antenne et je t'envoie cette place immédiatement, ok? Eh ben, merci, c'est gentil, c'est très gentil. Y a pas de souci, Radio y a pas de souci, hein, tu restes bien en ligne. Tu restes en ligne, on te reprend d'ici quelques instants. Merci à vous d'avoir choisi, et bien sûr, Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com pour cette émission Soyons Sport. Frédéric, Allez, minute. juste une petite dédicace. Ouais. À Romain, qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc c'est 20 ans. Et puis j'embrasse bien fort Caroline également. Donc voilà. Bon anniversaire, Romain. Et bien sûr, on remercie toute l'équipe, on remercie Antoine Greenbaum, on te remercie Frédéric, on remercie l'ami Marco Martin. On part sur une bonne nouvelle peut-être. Sur une bonne nouvelle, Sochaux en Ligue 1, c'est la formation, on attend vraiment, c'est à 99,9%. Et bien entendu, on en profite pour remercier Emmanuel Petit qui était votre invité ce soir. Vraiment, on est excellent. On est excellent ce soir, il y a que du bon, c'est magnifique. On est tous en vélo, on va prendre notre vélo. On prend notre Allez, vélo, on y va. c'est parti. Ok.